Donc, bonjour Iris et bienvenue dans le podcast Mama Libré. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir. J'ai découvert ton profil sur les réseaux, sur Instagram, et j'ai trouvé ça hyper intéressant ce que tu proposais, tous les petits tips, tous les petits conseils que tu proposais pour les jeunes parents finalement et qui étaient très liés à ton expérience personnelle de maman, puisque comme tu me le disais, tu as deux petites filles qui sont assez rapprochées. En fait, elles ont combien d'écart? Elles ont 20 mois pour être exact. Ok. 20 mois de différence. Et donc, comment t'es venue cette idée de créer ce contenu et quel a été finalement le déclic dans cette organisation? Donc, toi, tu parles beaucoup de rangement, d'organisation de son quotidien, même dans les jeux, un peu voilà, dans ce qu'est la vie quand on accueille un enfant dans sa vie, dans son domicile. Parfois, ça peut faire un peu peur aussi. On peut avoir un peu d'appréhension d'être envahi, d'avoir son salon rempli de jouets. Avec, toi, tu as mis en place des choses pour ça. Exactement. En fait, sur mon compte Instagram, je partage quotidiennement une astuce qui va simplifier le quotidien des parents, que ce soit une astuce pour occuper l'enfant avec des jeux, des activités simples, que ce soit une astuce pour ranger les jouets, une astuce pour aider l'enfant à y voir plus clair dans son rangement, que ce soit une astuce aussi pour la maison, pour bien organiser son salon quand on a des enfants. Bref, tout ce qui est lié à l'organisation et simplifier la vie quand on est parent de jeunes enfants. J'ai créé ce compte parce que moi-même, à la base, je ne suis pas du tout une nana organisée. Je suis une personne un petit peu bordélique, c'est-à-dire que j'ai tendance à poser les choses sur un meuble et puis à le laisser mijoter pendant plusieurs jours. Et quand je suis devenue maman, ça a commencé à être assez compliqué parce que les choses traînaient partout à la maison. Et je me suis rendu compte que ça jouait énormément sur mon moral, sur mon mental, d'avoir une maison complètement envahie, que ce soit par les choses des enfants et que ce soit également par mes choses à moi. Je me suis rendu compte que finalement, avoir un intérieur organisé, c'était avoir une tête plus organisée et être beaucoup plus zen. Contrairement à Mm. ce qu'on peut penser, être organisé, ça ne prend pas plus de temps. Je trouve qu'au contraire, ça fait gagner du temps et encore plus quand on est parent. Donc, j'ai créé ce compte dans le but, ce compte Instagram, donc Les Caprices d'Iris, dans le but de partager mes petits tips au quotidien pour aider tous les parents qui souhaitent être un peu plus organisés au quotidien et à avoir une maison mieux rangée et aider leur enfant aussi à du coup suivre ce mouvement du rangement. Oui, puis même pour les enfants, ça les aide à se structurer, à se repérer dans l'espace. Ils savent où sont. Ils nous sollicitent aussi moins, je trouve, pour moi aussi appliquer certaines méthodes de rangement dans leur dans leur espace. Ben voilà, ils savent. Là, c'est la partie des Lego, des Duplo, tout ce qu'on veut. Là, est un peu rangé, segmenté. Du coup, ils sont beaucoup plus autonomes aussi dans leur jeu. Exactement. Et ça, dès tout petit, en fait, il suffit de l'inclure, pardon, très jeune à l'enfant. Moi, je me souviens, mes petites filles, dès qu'elles étaient toutes petites, dès qu'elles avaient à peine 10 mois, on faisait du rangement après chaque activité, après chaque session de jeu. Ça faisait partie du jeu. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il faut se mettre à la place de l'enfant et dire que si on lui simplifie la tâche, pour lui, ce sera un jeu et ce sera quelque chose d'amusant et ce sera inné. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis en place des petites astuces de rangement en fonction des jouets. C'est-à-dire qu'en fonction des jouets, on ne les range pas de la même manière parce qu'il faut que ce soit simple pour l'enfant. Et surtout, le but aussi, non seulement de ranger, c'est aussi de faire en sorte que l'enfant puisse aller jouer de façon autonome avec ses jouets. Par exemple, je partage souvent l'astuce de présenter les jouets d'effet à l'enfant. On va prendre par exemple le cadre d'un puzzle. Un puzzle, on a tendance, nous adultes, et ça nous paraît logique, de poser le puzzle déjà tout fait sur l'étagère en disant, voilà, on espère que l'enfant va venir le faire. Mais en fait, l'enfant, il n'a aucun intérêt à aller faire ce puzzle puisqu'il est déjà fait. C'est pareil pour un monsieur patate, c'est pareil pour tout autre jouet de construction puisqu'il est déjà fait. En fait, donc l'enfant va plus être à même d'aller jouer de façon autonome s'il a un intérêt. Et pour qu'il y ait un intérêt, il faut que le jeu soit défait. Donc, une première fois, on peut le montrer à l'enfant, mais ensuite, on le présente défait. Donc, c'est-à-dire dans un petit panier à côté, une petite assiette, on présente les morceaux du puzzle. Et à côté, du coup, il y a le contenant du puzzle, enfin, le plateau du puzzle qui est vide. Et l'enfant doit venir le faire. Sinon, ça n'a aucun intérêt.
vraiment aucun intérêt. Ouais, ça, sinon, il n'y a pas de... Oui, c'est fait. Il est déjà fait. Voilà, donc vraiment, le rangement, c'est dans un sens, c'est à la fois pouvoir être organisé, pouvoir avoir une charge mentale en moins, parce que le rangement, c'est quand même une énorme charge mentale qu'on a au quotidien. Donc, une fois qu'on a mis les petits tips en place, on va avoir cette charge mentale qui va être atténuée. Et en même temps, une autre charge mentale qui va être atténuée, c'est-à-dire le fait de moins, entre guillemets, je mets des guillemets parce qu'on s'occupe toujours de l'enfant, mais moins l'occuper puisque l'enfant va être autonome dans son rangement, et ça dès son plus jeune âge, dans son rangement et dans sa façon de jouer. N'oubliez pas aussi que, bien sûr, il faut montrer l'exemple parce que les enfants, du coup, ont l'aspect du neurone miroir. Donc, si jamais l'enfant nous voit nous-mêmes ranger nos affaires, il va les ranger. Si on a l'habitude de jeter nos caleçons, nos culottes sales par terre dans la salle de bain, l'enfant, forcément, va faire pareil. Si l'enfant voit qu'on range nos affaires dans le panier à linge sale, l'enfant va faire pareil. Voilà, donc c'est aussi toutes des petites sortes de logiques comme ça, mais qui ne sont pas si logiques pour nous en tant qu'adultes. Ouais, c'est vrai, c'est des routines à mettre en place ou parfois remettre en place. Et comme on le disait, je te disais tout à l'heure, moi aussi, c'est vraiment l'arrivée des enfants qui m'a structurée dans cette organisation. Et je te disais aussi qu'il y a une de mes amies qui avait travaillé beaucoup en structure de la petite enfance, qui, elle, nous a vraiment est plus âgée que nous. Et on avait même, avec mon mari, renommé, comme je te disais, la méthode Agnès, c'est-à-dire on commence une tâche et on la termine, on va jusqu'au bout. Ou si on peut pas aller jusqu'au bout, en tout cas, on range, on met en place. Donc, nous, on l'a beaucoup appliqué aussi parce qu'on a un extérieur assez grand. Et parfois, de jardiner, en fait, ça s'arrête jamais. Donc, si on commence à couper la haie et on doit s'arrêter, on range, on ramasse tout et on range nos outils. Et ça, on l'a appliqué à tout, même avec les enfants. Et du coup, maintenant, à chaque fois qu'il y en a un qui laisse traîner quelque chose, on se fait un petit rappel, méthode Agnès, ah oui, oui, et hop, chacun range pour se rééduquer, parce que vraiment, c'est comme tu le disais très bien, moi aussi, j'étais dans ce... voilà, je laisse quelque chose ici, même sur mon bureau, puis je le rangerai plus tard, je le trierai plus tard, et puis ça s'amasse. Et avec le temps, même je me suis rendu compte que je passais beaucoup de temps à essayer de retrouver certaines choses que j'avais pas rangées, et je perdais ce temps que j'avais l'impression de gagner en ne le rangeant pas, je le perdais au moment où je le retrouvais pas. Exactement. Et en fait, c'est vraiment de la flemme pure et simple. On se dit, oh là là, j'ai la flemme de ranger ce Complètement. bol dans la machine à laver, ou j'ai la flemme Mm. de monter ce papier en haut dans C'est le vrai. tiroir à papier. Et en fait, c'est vraiment de se dire, tout ce qui prend moins de 5 minutes, on le fait tout de suite. C'est Mm. valable pour tout, même pour les mails. Les mails, on se dit, oh, je Mm. répondrai plus tard. Ah, Oh, voilà. sortir la poubelle, je la sortirai plus tard. Et en fait, au final, on va se retrouver avec quantité de choses qui prennent moins de 5 minutes à faire, mais qui, mises bout à bout, vont nous prendre peut-être toute une journée. Et voilà. Alors qu'au final, ranger le linge une fois que la lessive est terminée, on le fait tout de suite. Ça, c'est quelque chose. Voilà. Et alors, les excuses, genre, j'ai pas le temps, mais si tu as le temps, parce que de toute façon, tu vas le faire. Seulement, tu vas le Oui. faire à l'arrache, énervé parce que du coup, tu auras ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça à faire. Alors que si tu l'as fait tout de suite, c'est des tâches qui sont isolées finalement. Donc, Complètement. en fait, ça nous prend beaucoup moins de temps. Donc, tout ce qui prend moins de 5 minutes, tu le fais tout de suite. Et puis, même pour ta charge mentale, ça va être quelque chose vraiment de très, 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 très aidant parce que tu auras, du coup, ça va devenir des automatismes et tu verras que tu auras finalement beaucoup plus de temps. Moi, des fois, en fin de journée, il y a des moments où je me dis, pas je m'ennuie, mais, mais presque parce qu'en fait, finalement, j'ai changé ma façon d'organiser mon quotidien et je me dis, finalement, là, j'ai pas ce que d'habitude je faisais parce que je l'ai fait déjà à un moment donné. Donc, j'essaye vraiment de m'organiser au quotidien. Et donc, c'est encore plus valable avec les enfants, ce que tu disais, voilà, de leur apprendre à ranger. Moi, systématiquement, mes filles, elles rangent après, ça fait partie du jeu. Donc, au début, ça peut être un petit peu compliqué parce que les enfants, s'ils sont pas dans leur période de l'ordre, parce que s'ils sont dans leur période de l'ordre, là, pour le coup, c'est leur période sensible de l'ordre, ils vont ranger d'eux-mêmes. Mais sinon, on peut les aider avec un timer ou une chanson. Bon, en ce moment, c'est la chanson de la Reine des Neiges ou de Réponse. Et puis, pendant qu'on met cette chanson, tu vois, les enfants rangent. Mais comme je te disais tout à l'heure, ma petite qui a pas encore 4 ans, quand je lui dis que c'est l'heure de venir manger, des fois, elle me dit non, non, j'ai pas fini de ranger. Donc, je range, maman. Puis, tu comprends, maman, si jamais je range pas mes jouets, après, je saurai plus où ils sont. Et du coup, je pourrais pas y rejouer. Ça, c'est parce que je lui ai appris ça. Et donc, pour l'aider à ranger, on a mis en place plusieurs systèmes de rangement que je partage sur mon compte Instagram, Les Caprices d'Iris, et aussi qui vont faciliter des systèmes de rangement qui vont faciliter mes filles à aller jouer d'elles-mêmes sans avoir besoin de moi. Donc, mes filles il y en a une qui va avoir 4 ans dans 2 semaines et ma cadette qui vient d'avoir 24 mois, 2 ans.
Et donc, par exemple, ranger les jouets selon leur type. Les jouets en vrac ou en grande quantité, par exemple les Lego, les Duplo, les cubes, etc. Ça, c'est dans des bacs. Mais on va étiqueter les bacs avec une photo pour que l'enfant puisse vraiment visualiser. Parce que des bacs sans photo, finalement, l'enfant, il ne sait pas ce qu'il y a dedans et c'est bien connu ou pas. L'enfant, s'il ne voit pas les jouets, il ne va pas venir y jouer. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui viennent me voir en message Instagram et qui me disent, Iris, moi, j'ai plein de jouets, je ne comprends pas, mon enfant, il ne joue pas. Mais parce qu'en fait, ils ne sont pas accessibles, les jouets. Donc ça, c'est une première astuce, les jouets en vrac, on met des étiquettes. Ensuite, les jouets qui sont encombrants et qui nécessitent de jouer sur des plateaux, on va les mettre sur des plateaux. Par exemple, une table, tu vois, une maison de poupée, on va la mettre sur une table accessible. Un circuit de voiture, par exemple. Le circuit de voiture, s'il est dans une caisse, ton enfant, il n'ira pas ou peut le chercher. Et enfin, les jouets qui ont des accessoires, par exemple le Monsieur Patate, les Pulse, tout ça, on les présente sur des plateaux parce que comme ça, l'enfant va pouvoir le ranger tout seul parce qu'il n'y a rien de plus pénible que d'avoir les pièces qui traînent entre elles. Et justement, si tu mets les pièces qui traînent, tu vas avoir le réflexe de les mettre sur le puzzle déjà fait et ton enfant n'ira jamais y jouer. Alors que si c'est dans un plateau, tu as le puzzle d'un côté et les pièces de l'autre sur le plateau. Et hop, et l'enfant, il peut le ranger sur l'étagère accessible. Voilà, donc tu dis, ça me fait vraiment penser, même, tu vois, avec les. Moi, ma fille, elle a une petite cuisinière, tu vois, avec la dinette et tout. Ouais. Et mon mari, à chaque fois, il me dit, mais je comprends pas pourquoi tu ranges. Tu vois, je range dans son placard. Parfois, elle les range, mais voilà. Et je remets un peu les fruits et les légumes, les assiettes, les casseroles et tout, pour restructurer. Et de cette manière, elle joue. Elle passe un temps incroyable à jouer à ça, à ressortir, enfin. Et elle apprend aussi petit à petit à remettre les choses à leur place. Mais ça, c'est hyper important ce que tu fais parce que ça lui montre aussi qu'on range après chaque activité. Et puis, en fait, les enfants ont besoin d'ordre pour se sentir bien et pour jouer. Une des premières choses que j'ai pu remarquer avec mes filles, entre la maison qui était en bordel et la maison qui était rangée, c'est que les enfants vont se sentir beaucoup plus à l'aise dans un environnement épuré, rangé, où chaque chose a sa place. Que dans un environnement où il y a trop de jouets partout, trop d'affaires qui traînent, parce que finalement, ils vont avoir un problème de concentration, ça va vraiment, ils vont être surstimulés. Il faut savoir que les enfants, tout les stimule, hein, la lumière, les bruits, les sons, les odeurs. Donc forcément, quand il y a beaucoup de choses à portée de vue, ils vont être trop stimulés et ils vont plus savoir où donner la tête. C'est comme si toi, en face de toi, tu as Ryan Gosling, Daniel Craig et je sais pas, un troisième, tu vois, et Brad Pitt, finalement, et tu vas dire, attends, lequel, finalement, tu vas pas savoir qui choisir. Alors que finalement, si tu n'as que Daniel Craig, tu vas faire, bon, bah, allez, pourquoi pas. Tu vois, non, mais c'est Non, mais pas du tout oui, prévu comme exemple, mais tu non, vois. mais je vois ce que tu veux dire. Ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure toi, tu es en freelance, tu travailles de chez toi. Et je disais que moi aussi, je travaille quand même Ouais. beaucoup de chez moi. Et ça revient à ce qu'on disait, que c'est impossible de se mettre au travail quand on travaille de son domicile, quand l'extérieur n'est pas rangé. Moi, je ne peux pas travailler chez moi tant que j'ai pas tout rangé, remis à sa place et hop, ça y est, je suis dans ma posture de travail parce que je me dis pas, tiens, j'ai pas étendu ma lessive ou tiens, il y a ça qui traîne ici, même le petit jouet qui traîne là et qui a rien à faire, il est dans ton champ de vision. Donc, il Exactement. occupe Oui, un espace dans ta tête. tu es surstimulé, exactement, et c'est pour ça que ça joue le rangement sur la charge mentale en moins. Mhm. Voilà. Donc ça, c'est une partie des choses que je propose sur mon compte. Après, il y a aussi, comme je te disais tout à l'heure, des petits tips pour vraiment, là, pour le coup, pour les parents, pour des petites astuces au quotidien auxquelles on pense pas vraiment, mais qui nous prennent la tête et qui vont nous simplifier la tâche. Par exemple, les étiquettes, quand on achète un nouveau jouet, quand on achète de la vaisselle, tu sais, les étiquettes, on les enlève, puis ça laisse des traces, on les met dans l'eau, alors qu'en fait, il suffit de passer un coup de sèche-cheveux dessus. Ça fait fondre la colle et ça s'enlève sans laisser de traces. Ou par exemple, voilà, comment présenter un jouet qu'on offre à un enfant pour qu'il puisse y jouer tout de suite, déjà mettre des piles et puis enlever toutes les attaches plastiques qui sont autour parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'offrir un jouet à un enfant et puis il ne peut pas y jouer tout de suite. Voilà. Complètement. Je pense qu'on l'a tous vécu à Noël. Voilà. Au Mais moins une j'avais fois sur fait. un cadeau que quelqu'un t'a offert. Moi, je l'ai vécu avec ma fille. Mes beaux-parents, ils avaient offert le super micro VTech là, qui fait de la musique, des chansons et tout. Ah, mais il n'y a pas de pile. Voilà. Non, mais typiquement, c'est ça. Ou alors le super train, mais le train, du coup, il faut le monter, il faut Ah ouais. enlever toutes les petites pièces qui sont à chaque fois dans des petits emballages différents, alors que si tu l'as fait en amont, l'enfant, il va pouvoir y jouer tout de suite. Mhm. Pourtant, j'avais fait une vidéo là-dessus, hein, avant Noël. Mhm. Tu vois, ah, mais c'était pas moi qui avais fait le cadeau. Je n'avais pas anticipé. Là, je vais envoyer ta vidéo à tout mon réseau, toute la famille il y a les anniversaires qui arrivent Mm. bientôt. Grave.
Là, d'ailleurs, il faut que je le fasse pour préparer. Là, il y a les cadeaux de Blanche qui sont en attente. Il faut que j'ouvre parce que tiens, on lui offre le cheval de la Reine des Neiges là, avec la Barbie. Et c'est attaché par des petits, tu sais, je sais pas comment on appelle ça, les petits câbles là, tu sais, Oui, oui, qui sont oui, je horribles à vois. couper, qui Mm. prennent trop de temps et tout. Donc, du coup, là, je vais tout détacher, mettre les pieds comme ça, direct, elle ouvrira, elle pourra jouer. Génial. Et on évoquait aussi, juste avant de commencer l'enregistrement, c'était intéressant ce que tu partageais sur les petites choses que tu as mis en place après la naissance de tes filles pour, dans ton quotidien, te faciliter aussi un peu la tâche et t'évoquer l'idée du petit panier, par exemple. Et ça, je trouvais hyper précieux. Moi aussi, j'avais fait ça. J'invite beaucoup les mamans qui attendent des enfants à envisager, à s'imaginer. Alors, c'est pas toujours évident quand c'est ton premier, mais moi, je donne un exemple un peu drastique, tu vois, pour grossir le trait, mais je leur dis, imaginez que pendant un certain temps, c'est comme si vous n'allez pas pouvoir bouger de votre lit ou sortir de la même pièce. Ça va être hyper limité. Et donc, comment vous organisez votre espace pour que ce soit le plus accessible, le plus facile pour vous. Parce que parfois, quand on a une maison, on peut se dire, la table à langer, elle est dans la salle de bain, les couches, elles sont ici. Donc, c'est une logique, mais ce n'est pas la logique de t'es une maman et tu vas changer les couches toutes les Mm. 2 heures presque au début. Donc, Exactement. Et d'autant plus avec les enfants rapprochés, c'est ce que je te disais, pour pas laisser ma petite qui était encore toute petite, mon aînée qui était toute petite pendant que je changeais ma deuxième. Mais du coup, oui, directement quand je suis rentrée de la maternité avec ma première fille, donc moi, j'étais toute jeune maman, enfin nouvelle maman, on va dire. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était pas possible parce que ma fille était RGO, un fort RGO, c'est-à-dire qu'elle régurgitait énormément à chaque biberon et voilà, peu importe la distance entre le biberon et la distance entre son boire et la régurgitation, ça pouvait venir à n'importe quel moment. Donc, du coup, on avait des langes un peu partout dans la maison et finalement, il y en avait partout, ça traînait partout. Et donc, au début, je m'étais dit, c'est une bonne logique d'avoir des langes dans toute la maison, finalement, dans chaque pièce, parce que comme ça, dès que je vais dans une pièce, j'ai des langes. Mais au final, comme tu disais, c'était dans le champ de vision, il n'y avait que ça partout. C'était très, très pénible. Donc, au final, je m'étais fait, au bout de 2 semaines, j'en ai eu marre et je me suis fait un petit panier avec des anses, avec une anse que je pouvais trimballer partout, un peu comme le sac à langer, mais façon maison et accessible, c'est-à-dire ouvert. Donc, un petit panier, n'importe quel panier fait l'affaire, une bassine, si vous avez ça. Et dedans, je mettais, si je savais que j'allais passer la journée, et c'est comme tu le dis, on passe la journée sur le canapé ou dans ton lit, mais peu importe, moi, j'étais la journée sur mon canapé avec bébé sur moi. ouais, Et ouais. donc, j'avais dans ce petit panier, j'avais les couches, un petit récipient de liniment, et puis des langes à portée de main. Les biberons, si vous n'allaitez pas, les dosettes de lait toutes faites, il n'y a plus qu'à verser. La Si vous bouteille à allaitez votre côté. goutte d'eau pour vous. Ouais, les biberons étaient remplis avec la dose de lait la dose d'eau qui correspond. J'avais plus qu'à verser les petites dosettes de lait. Et j'avais à côté de moi un autre petit panier avec dedans les jouets de quand les bébés sont tout petits. Ils n'ont pas besoin de grand-chose. Là, je parle des bébés qui sont quand même des bébés, pas forcément des nourrissons. Parce que les nourrissons, du coup, ils dorment tout le temps. Donc, au final, tu n'as pas besoin du panier à activité. Hein. Mm. Mais pareil, quand le bébé a 3-4 mois qui commence à s'éveiller, mais que du coup, il reste quand même beaucoup sur moi, je le mettais, tu sais, sur mes genoux face à moi. Et donc, j'avais un petit panier. Donc, à ma gauche, le panier avec les biberons et à ma droite, le panier avec, j'avais une balle, un hochet et des livres. Et comme ça, voilà, j'avais tout à portée de main. Mais bon, c'est vrai que mes filles dormaient énormément encore à cet âge-là. Mais du coup, voilà, d'avoir ces petits paniers, ça évite d'en avoir partout dans la maison parce qu'on se laisse vite déborder. Et finalement, après, je trouve que le fait d'avoir tout dans la maison qui est tout pour bébé, ça nous enferme aussi un petit peu dans ce rôle du coup, on est jeune maman et du coup, on est maman point barre. Et du coup, en fait, ça empiète sur notre quotidien, sur nous. Et c'est bien connu, tu sais, on dit l'expression, je ne sais pas si elle est juste, la phrase, c'est vraiment les mots, mais en gros, l'idée, c'est que on est notre maison. Enfin, notre maison, c'est nous, en fait. Notre maison est Complètement. le reflet de nous. Et De donc, notre moi, j'ai vu intérieur, en tout cas. C'est ouais, notre intérieur. On le dit souvent, notre intérieur, en parlant de l'intérieur de notre maison. C'est notre intérieur, ce qui se passe aussi au niveau de notre corps, de nos émotions. Ouais, ouais, c'est ça. très juste. Mm. Et c'est vrai que du coup, devenir maman, c'est un chamboulement à la fois dans le corps, dans la tête, dans l'esprit, mais c'est aussi un chamboulement chez toi. Et tout est lié au final, parce que je me suis rendu compte, voilà, que pendant mes débuts, les premiers mois où j'avais pas mis en place tous ces petits types d'organisation, où je me sentais débordée, du coup, finalement, je n'étais pas super bien. Et à partir du moment où j'ai mis en place ça, ben, je me suis sentie
allégé, mais vraiment de ouf. Tu vas dire, mais c'est bête, Iris, juste le fait de ne pas avoir de linge dans toutes les pièces, ça t'a allégé? Bah oui, ouais, ça m'a clairement allégé parce que du coup, quand j'allais dans ma chambre, c'était ma chambre. Peu importe que j'y aille avec ma fille, je pouvais dire, allez, je vais m'allonger sur mon lit pour me reposer, mais du coup, je prenais ma fille, le petit panier d'activité, y aller, mais après, le petit panier, il revenait à sa place. Il n'y avait pas genre des jouets qui restaient tout le temps dans ma chambre. C'était non, les jouets, ils sont dans sa chambre. Point barre. Ouais, moi, je l'ai vécu aussi avec le salon. Parce que tu vois, il y a un moment où ils peuvent vite investir tout ton espace. Alors, moi, bon, bah, bien sûr, maintenant, ils sont plus grands. Ils ont 4 et 7 ans. Donc, oui, ils peuvent jouer. Ils amènent leurs jouets un peu partout, mais les jouets repartent à leur place. Et le soir, tu as ton espace et le salon, il y a 0 jouet, en fait. Alors ça, par contre, c'est complètement normal d'avoir quand même entre un certain âge, les enfants ont vraiment besoin, et jusqu'à longtemps, de jouer à côté des parents. Et jusqu'à un certain âge, ils ne jouent pas forcément dans leur chambre, ils ont besoin de la présence du parent. Donc ça, pour le coup, c'est important et c'est même nécessaire, à mon sens, d'organiser un coin jeu dans le salon. Proche de nous. Bah, moi, je ne l'ai pas mis dans mon salon, mais je l'ai mis, tu vois, j'ai ma cuisine et le salon, il est un peu éloigné géographiquement. Donc, il y a tout l'espace, en fait, derrière ma cuisine, c'est sous l'escalier. Ils ont un espace où là, c'est leur espace à eux dédié parce qu'ils aiment être à côté de nous. Mais voilà, tu vois, il faut pas. Enfin, le salon, c'est la pièce pour moi, chez nous, dans notre organisation, où il n'y a pas de jouets. Voilà, et bah du Parce coup, qu'il y ça a c'est autre très bien, chose. tu organises un coin, mais la plupart des personnes vont le mettre dans le salon généralement. C'est vrai quand il y Oui, a des bien gens qui sûr. viennent me voir en MP, elles me disent voilà. Parce que du coup, oui, je peux faire des petits tips en MP. J'ai un petit forfait pour aider les jeunes mamans. Voilà. Trop bien. Je n'ai pas encore communiqué dessus, mais c'est C'est en vrai, train de c'est se mettre génial en ça. place, ouais, pour les jeunes mamans qui veulent s'organiser au quotidien. Et donc, du coup, voilà, nous, on a fait un petit espace dans le salon. Alors, en plus, pendant le Covid, on avait notre fille. Et donc là, par contre, le salon, c'était une vraie crèche parce qu'on restait tout là. Donc là, c'était un petit peu, on va dire, voilà, exceptionnel. Mais sinon, en temps normal, on a juste un meuble. Il faut savoir que les enfants n'ont pas besoin de beaucoup de jouets. N'oublie pas la méthode du roulement des jouets. Un enfant a besoin de 5-6 jouets à sa vue, à sa portée maximum pour pouvoir jouer. Sinon, il ne saura pas où donner de la tête. Donc, c'est important de faire un roulement, de bien observer la période sensible dans laquelle se trouve votre enfant, que ce soit la période du langage, la période du mouvement, la période du petit objet, la période de l'ordre. C'est important de définir ces périodes et d'observer dans laquelle se situe ton enfant pour lui proposer des activités et des jeux en adéquation avec ce besoin qu'il a d'assouvir du moment. Et donc, 5 jouets, c'est largement suffisant que vous changez toutes les 1 à 2 semaines. C'est largement suffisant. Faites le test. Plus votre enfant a de jouets, moins il va le jouer. Il va aller jouer pendant 2 minutes avec un jouet et le reposer, alors que s'il a 4-5 jouets maximum à sa portée, il va y jouer longtemps, il va observer, il va se dire qu'est-ce que je peux faire avec ce jeu. Voilà, c'est pareil dans la petite cuisine. Tu parlais de la petite cuisine tout à l'heure. Nous, on a complètement épuré. Au début, on avait genre 4 carottes, 6 tasses, machin. Et en fait, on s'est dit au final, mais il n'y a pas besoin de 6 tasses, en fait. 2 tasses, elles sont 2. Il n'y a besoin que 2 tasses. Il n'y a besoin de 2 assiettes. Il y a besoin d'une seule carotte. Enfin, on n'a pas besoin d'avoir plein de choses, finalement. Trop de choses trop de choix tue le choix. Donc, voilà, on fait aussi ce roulement des jouets pour tout. Et c'est vrai que ça facilite grandement les choses. Pour le coin jeu, vous pouvez l'organiser selon comment est la disposition de votre salon. Vous pouvez le faire derrière le canapé, sachant que votre enfant, il va venir forcément jouer aussi. Il va déplacer les jouets pour être au plus proche. Si vous êtes assis sur le canapé, il va venir jouer devant vous, à vos pieds, voire à côté de vous. Donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est que déjà, on a expliqué, mais tout petit, les enfants le comprennent, hein, même s'ils ont 6 mois. On a l'impression que les enfants, ils comprennent pas, mais en fait, ils comprennent beaucoup de choses si on se met à leur hauteur et qu'on leur parle calmement et qu'on leur montre. Du coup, nous, on a un tapis. On a un tapis qui était leur tapis d'éveil que je refuse de me séparer de ce tapis d'éveil. Il servira plus tard. Du coup, là, elles l'ont encore. Et donc, c'est le tapis que je mets, par exemple, elles ont leur coin jeu et des fois, elles me disent, maman, voilà, je sais qu'elles veulent jouer pendant que nous, on est assis sur le canapé, qu'on lit un livre, machin. Bon, ça n'arrive pas souvent, on n'est pas souvent en train de lire un livre pendant qu'elles jouent, hein, je vous rassure, mais La lire vie. un livre pendant hier, elles m'ont fait un pique-nique et du coup, je lisais mon livre, puis tu sais, en même temps, elle m'interrompait en me disant, tiens, maman, tu veux du chocolat, tu veux du lait, tu veux, voilà, donc je jouais avec elle. Et donc, elles se sont installées là, mais du coup, je leur ai dit, vous prenez votre tapis. Et donc, elles prennent le tapis d'éveil. Elles savent que c'est leur espace à elles dans le salon. Ça évite que, du coup, il y en ait sur le fauteuil, derrière le canapé, dans l'angle, dans tous les 4 coins de la pièce. Comme ça, elles savent qu'elles jouent sur le tapis. Et en plus, c'est un peu sécuritaire, j'ai envie de dire, pour elles. Ouais, c'est génial, l'idée de l'espace délimité.
Moi, j'ai beaucoup aimé, il y a une marque de tapis, ça s'appelle Tatapi. C'est inspiré du tatami et c'est elle est décoratrice d'intérieur, à la base designeuse. Et elle a créé justement des tapis qui peuvent être des tapis d'éveil, mais évolutifs, qui sont aussi déhoussables et un peu, tu vois, qui sont assez jolis dans un design vraiment sympa. Ouais, il y en a plusieurs qui font ça, ouais, j'ai vu, ouais. Ouais, il y en a plein qui se mettent à faire ça et j'aime bien l'idée parce que tu peux avoir aussi quelque chose d'un peu sympa, un peu déco et tout dans ta maison et en même temps qui peut délimiter, représenter un espace de jeu pour les enfants. Ouais, c'est super important de délimiter l'espace, que ce soit avec un tapis, que ce soit avec un meuble, vraiment voilà, les enfants, ils savent que c'est leur coin, c'est super important. Complètement. Et toi, tu donnerais quel conseil à une maman, par exemple? Alors là, tu disais que c'est génial ton idée de faire des petits accompagnements pour les mamans qui souhaitent organiser leur espace comme ça quand elles ont des enfants. Pour une maman qui, par exemple, nous écouterait et serait enceinte, attendrait un bébé, toi, quel conseil tu pourrais lui donner en amont? Tu vois, d'organisation, puisqu'il y a tu vois, quand c'est notre premier ou même le deuxième, souvent on pense à la chambre et il y a des choses auxquelles on ne va pas penser spécialement. Alors, déjà, avant tout, tu sais, c'est comme quand on est dans un avion et qu'il y a une dépréciation de l'atmosphère. On dit, il faut d'abord mettre ton masque à toi avant de mettre celui des enfants. Donc, moi, le premier conseil que je donnerais, qui peut sembler étrange, mais c'est d'abord, pense à toi, à ton organisation, avant de penser à celle de ton enfant. Parce qu'un enfant, un nouveau-né, ça n'a pas besoin de grand-chose. Bon, qu'il allait ou que tu allaites ou que tu n'allais pas, tu auras forcément le lait, mais après, honnêtement, il n'y a pas besoin de grand-chose, il n'y a pas besoin d'acheter mille et une trucs. Mm. D'ailleurs, tout ce qu'on te vend, premièrement, c'est du gadget, tu n'en as pas besoin. Donc, le premier conseil que je donnerais à la maman, c'est de penser à toi. Et donc, ce que j'avais fait qui m'a vraiment été utile, j'avais fait beaucoup de plats que j'avais surgelés pour moi, en fait, pour moi. Parce que du coup, effectivement, les premières semaines, voire les premiers mois, tu vas être cloîtré avec ton enfant et finalement, Isolé. tu vas un peu t'oublier. Et si tu n'as plus de force, bah, du coup, ça va être un engrenage. Donc, le premier conseil que je te donnerais, c'est là, tant que tu as encore un petit peu d'énergie en fin de grossesse, c'est de préparer des plats. Moi, je m'étais fait des plats, tu sais, à gratin. Je m'étais fait gratin de courgettes, des lasagnes, gratin de carottes, etc. J'en avais fait plein, mais genre à la chaîne, tu sais, genre batch cooking. J'avais fait ça toute une après-midi. Je m'étais fait une dizaine de plats que j'avais congelés. Et ben, je peux t'assurer que ce soit mon mari ou moi, on était bien contents, franchement, dès que la petite dormait, s'était endormie, de dire « Ah, il n'y a plus qu'à décongeler le truc, c'est trop bon. Tu sais, il n'y avait pas de se dire « Tiens, il faut qu'on fasse des pâtes. » Même en se disant « On va se faire un plat facile, il faut quand même le faire. » Donc là, c'était juste « Tu mets au four, c'est bon. » Et du coup, ça, c'est le premier conseil que je donnerais à une maman. Ensuite, le deuxième conseil, ce serait du coup de faire voilà, ce fameux petit panier. Voilà. Et puis après, vraiment, c'est de voir son organisation au quotidien parce que finalement, on a beau prévoir des choses en amont, finalement, quand on est dans le jus, ça se passe pas forcément comme on a prévu parce qu'on peut se dire, oui, voilà, je vais m'organiser mon petit coin ici. Et puis au final, se dire, ah bah non, en fait, je suis peut-être mieux sur la méridienne. Ah bah non, je suis peut-être mieux dans ma chambre, en fait, parce que X ou X raison. Donc voilà, pas trop prévoir de choses non plus. Mais du coup, voilà, de prévoir à manger, ça, c'est sûr et C'est certain. la base de survie. C'est la base. Ouais, mais on n'y pense pas forcément. C'est Et je vrai. t'assure que j'étais super contente d'avoir ces plats que je m'étais fait maison à portée de main, quoi. Parce que comme ça, même, tu sais, j'avais bébé dans les bras, j'avais plus qu'à prendre le plat au congèle, le mettre au four, c'était prêt, puis après, je mangeais et je mangeais quelque chose de bon. Ouais. Ne pas oublier aussi dans le petit panier la télécommande. Enfin, parce que des fois, t'es coincé avec bébé comme ça, et là, tu fais merde! La télécommande, elle est à l'autre bout du canapé ou elle est à l'autre bout de la pièce. T'oses Punaise! pas bouger parce que ça fait 1 heure que t'as mis 1 heure à l'endormir, le temps qu'il Là, et là, fasse tu son fais et oh tout. merde, tu sais, ou t'as les commandes ou ton livre, mais Ouais. du coup, t'es genre oh Ou non! ton téléphone, tu dis que tu vas t'écouter un petit podcast ou Ouais, quelque chose de sympa. Et ben non, il est de l'autre côté ou dans l'autre pièce. Ouais, c'est oui, ça. je vois bien. Mais ça, c'est des choses que tu peux prévoir après. Mais voilà, premier conseil, prévoir pour t'organiser, prévoir tes repas. Et puis oui, te prévoir l'espace bébé.
C'est-à-dire prévoir sur ton plan de travail à la cuisine ou sur ta table à manger, si tu n'as pas de plan de travail, peu importe, mais tout ton nécessaire à bébé sur un petit plateau. Comme ça, tu trimbales le petit plateau. Ça fait très Montessori, mais oui, c'est ce que j'ai. Tu prépares genre les dosettes de lait, que tu allaites ou pas, Mhm. ou le biberon, peu importe, mais tu as tout ce qu'il faut, tes coussinets, bref, tout à portée de main sur ton petit plateau. Voilà. Complètement. Et c'est intéressant aussi ce que tu disais de revoir son organisation à soi. Moi, je me souviens vraiment avoir pris le temps, et je le conseille souvent aux mamans que j'accompagne et tout dans l'accompagnement que je propose là, de s'être libérée au préalable un maximum de la charge mentale, par exemple de notre administratif, du rangement de la maison. Moi, par exemple, quand ma deuxième fille est née, j'ai déménagé 3 mois avant. Donc, il y avait des espaces dans ma maison où il y avait encore des cartons et tout. Et je me souviens, j'avais demandé à ma sœur de venir. Et on avait fait pendant 3 jours ça parce que c'était hyper important pour moi de plus avoir dans mon visu ces cartons, que tout ait sa place. On en avait profité aussi, j'avais revu toute mon armoire pour ranger, que ce soit facile en fait. Là, c'est mes t-shirts d'allaitement, mes trucs. Enfin, c'était simple, mes sous-vêtements. J'avais aussi mis dans la salle de bain finalement les bodys et tout proche. Si la salle de bain elle le permet, c'est quand même sympa d'avoir une petite table allongée dans la salle de bain, de pas avoir à basculer le bébé dans la chambre. Enfin, ça dépend de la configuration, mais de se dire que moins on a de déplacements à faire et plus c'est fluide. Exactement. Mhm, complètement. Merci Iris pour tous ces Bah, précieux conseils. Donc, merci à toi. n'hésitez pas à retrouver Iris sur Instagram, les caprices d'Iris. Et puis bientôt, alors, on va découvrir. Tu nous as un peu partagé. Génial. On a en avant-première cette information sur les prochains accompagnements que tu vas proposer. Donc, pour organiser notre environnement avec l'arrivée de nos enfants. C'est ça. Je te remercie et je te dis à très bientôt sur Mama Libré. Merci à toi. Bonne journée. À toi aussi.